Bonjour, dans cette deuxième conférence du cycle sur le bonheur, il m'a été demandé de traiter la question ou le sujet trop fragile pour être heureux et de le traiter d'une manière chrétienne, parce qu'il ne faut jamais oublier que quand on s'intéresse à cette question du bonheur, on n'est pas sur un terrain qui soit spécifiquement chrétien. S'il y a bien quelque chose qui est commun à tous les hommes, tous les philosophes l'ont dit, c'est bien la recherche du bonheur. Et ce qui est commun aussi à tous les hommes, c'est d'être habité par ce désir d'être heureux et confronté au fait que ça ne marche pas souvent, confronté au fait que bien souvent les conditions dans lesquelles nous vivons ne permettent que des réalisations très, très fugaces, très partielles de ce désir que nous portons. Et face à cette frustration, si on peut dire. Il y a eu des grandes réponses, si on peut dire, dans l'histoire de l'humanité. Une réponse, on pourrait dire la plus radicale, c'est de se dire, mais si nous souffrons d'avoir ce désir de bonheur qui ne se réalise pas, eh bien, il faut mettre un terme à ce désir, le considérer comme une illusion et vivre paisiblement dans une certaine indifférence à tout ce qui peut arriver, et cela a pu aller jusqu'à des formes de répression du désir. Et puis à l'inverse, dans une perspective plus épicurienne, il peut y avoir au contraire l'idée que le grand bonheur total et absolu, ça n'existe pas, et donc profitons de l'instant présent, cherchons à cueillir chaque parcelle de plaisir qui peut se présenter. Voilà deux exemples d'élaboration philosophiques qui ont marqué l'humanité et qui ont pu, comme toujours, teinter la foi chrétienne. Je voudrais aujourd'hui vous proposer d'examiner cette question du rapport entre notre fragilité et notre aspiration au bonheur à partir non pas de traditions anciennes, mais de ce qu'on dit autour de nous, voire même de ce que nous disons nous-mêmes. En effet, je crois qu'aujourd'hui, bien des termes qui sont employés, des conceptions qui sont véhiculées autour du bonheur, autour d'une vie qu'on va considérer comme bonne, rendent le rapport à la fragilité, le rapport à la limite, encore plus difficile que d'habitude, encore plus difficile qu'avant. On va explorer un peu ensemble ces idées qu'on rencontre tout le temps, la sérénité, l'épanouissement, la liberté, le fait d'éviter tous les défauts qui pourraient marquer notre vie, et tout ça dans une perspective qui est bien souvent assez volontariste, le bonheur comme une conquête. Et ça, je crois que c'est assez épuisant. Alors, on va regarder tout cela parce que c'est présent dans notre culture, ce qui veut dire que c'est présent en nous. Les chrétiens ne sont pas ailleurs que dans leur culture. Et puis pour voir comment la foi chrétienne répond de manière, je pense, souvent assez décalée à ces questions. Peut-être que de plus en plus, il va nous falloir être capable d'assumer ce décalage de la foi chrétienne. Décalage, ça ne veut pas dire hostilité, ça ne veut pas dire que les chrétiens sont en lutte contre le monde, sont toujours en train de se bagarrer, mais qu'ils acceptent d'être un peu à côté, de ne pas forcément répondre exactement comme tout le monde répond. Alors, regardons en premier ce qui est massivement présent dans toutes sortes de discours, et on pourrait dire, et entre autres, la publicité, la sérénité. On cherche à tout prix à être bien. Il y a
ceux qui peuvent dire « Ah, en ce moment, je suis bien », puis il y a ceux qui sont mal. Et quand on est mal, c'est qu'on n'est pas serein. Et donc, il nous faudrait viser inlassablement la sérénité qui serait le critère d'une vie belle et bonne, et peut-être d'une vie spirituelle bonne. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont assez marquées en Occident par des idées dont ils pensent qu'elles viennent d'Orient. Je pense que ça serait à creuser. C'est pas si simple que ça. Mais en tout cas, cette idée que le vrai spirituel, c'est voilà, la personne qui traverse la vie en étant touchée par rien et qui a pu évacuer toute forme de tension, toute forme de frustration, et qui va éviter de s'engager dans des conflits inutiles ou dans des formes d'émotions qui seraient perturbantes pour cette fameuse sérénité. Et alors à ce moment-là, on envisage la vie spirituelle comme une manière de se situer en dehors d'un monde qui nous donne le tournis, en dehors de tout le tourbillon des émotions qui risquent de nous perturber. Et on va avoir une image de la vie spirituelle, de la vie intérieure, un peu en forme de déconnexion. Il s'agit de se retirer dans le plus profond de soi-même, ou dans une espèce de forteresse, de tour d'ivoire, dans laquelle on va pouvoir profiter d'une certaine invulnérabilité. L'une des grandes questions de cette mise en valeur inlassable de la sérénité, c'est que on peut tout à fait la rechercher sans aucun souci de l'autre. Je peux tout à fait bâtir mon bien-être en organisant mon confort, en isolant suffisamment non seulement ma maison, mais ma vie, en choisissant mes relations de manière à éviter tout désagrément, toute perturbation par les autres. Voilà déjà un lieu de décalage. Je ne pense pas que le terme de sérénité soit très présent dans le vocabulaire biblique ou dans le vocabulaire chrétien. Nous parlons plus de salut, nous parlons plus de paix que de sérénité. Et il est difficile d'imaginer la paix en solitaire. Si le bonheur a quelque chose à voir avec la paix, elle se recherche ensemble, cela se bâtit à plusieurs. Et donc, voilà une première conviction. Un chrétien n'imagine pas bâtir ou chercher le bonheur tout seul. Il est convaincu, espérons-le en tout cas, que son bonheur a quelque chose à voir avec le bonheur de ses frères. Quand nous prions, même en solitude, tourner vers Dieu, nous l'appelons notre Père. Et donc, nous réalisons qu'en présence de Dieu, nous avons des frères. Et réciproquement, quand nous sommes tournés vers les autres, nous les regardons comme des frères et des sœurs, et cela nous invite à penser que nous avons ensemble un Père. Et donc cela nous amène à être un peu critique à l'égard de cette mise en valeur de la sérénité. Vous savez, la figure mythique de la sérénité, c'est le moine, en tout cas tel qu'on se l'imagine, avec l'idée que le moine a quitté le monde et qu'il est tout donné à Dieu dans son intériorité, et qui connaît nécessairement la sérénité. C'est toujours quelquefois amusant, quelquefois agaçant, de voir des personnes qui passent juste le temps d'un office dans une communauté religieuse et qui en sortent en se pâmant, en disant « Ah, quelle sérénité, on sentait que les frères ou que les sœurs étaient profondément en paix ». Quand on vit dans la communauté en question, on sait qu'elle connaît des tensions comme n'importe quelle communauté humaine.
Ce qui me semble intéressant dans cette espèce de mythe, on pourrait presque dire, de la sérénité, c'est le fait que cela évacue de la vie spirituelle, et donc entre autres de notre aspiration à être heureux, toute idée de combat, toute idée de ce combat spirituel qui pourtant a été tellement au cœur de la littérature spirituelle depuis les origines du christianisme. Mais alors aujourd'hui, penser que la vie chrétienne puisse être marquée par une forme de combat, c'est considéré comme complètement à côté de la plaque. Parce que justement, si on combat, c'est qu'on est dans le volontarisme, c'est qu'on manque de sérénité. Alors que c'est une idée très, très traditionnelle. Bien sûr, pas le combat avec les autres, mais la lutte, ce que les moines du désert appelaient la lutte contre les passions, le fait de vouloir tenir dans la foi pour dépasser des moments difficiles, tout ça ne se vit pas nécessairement sous le mode de la sérénité, et pourtant, ce n'est pas un échec de la vie chrétienne ou de la vie spirituelle. Je crois que si on regarde la vie spirituelle que comme un lieu d'épanouissement, ça ne va pas durer longtemps. Je me souviens d'une fois où je donnais une journée de formation sur la prière silencieuse, et je parlais de cette tradition-là, disant que tenir quotidiennement un temps de prière, un temps d'oraison, cela relève ce que la tradition appelle le combat spirituel. Et je me rappelle une brave dame qui m'a coupé la parole en me disant « Ah, mon père, je ne supporte pas que vous parliez de combat, la prière est un plaisir, la prière est un repos. » Il me dit « Oui, ça peut arriver quelquefois, mais si vous voulez vraiment tenir dans la fidélité tous les jours, il y aura des jours où vous serez profondément tiraillé par toutes sortes de choses. Il ne faut pas regarder cela comme le signe d'une incompétence, d'une incapacité à prier, ni comme le signe d'une trop grande fragilité, voire encore pire, comme le signe de notre péché. C'est le signe que nous devons nous tenir dans la foi, et que l'essentiel n'est pas dans un ressenti qui, sous couleur de sérénité, est quelquefois relativement égoïste. Le Seigneur à Gethsémani, je ne pense pas qu'il était dans la sérénité. Et donc, le décalage chrétien par rapport à cette question de la sérénité, c'est bien évidemment pas de refuser toute forme de paix, on sait bien que la paix est considérée comme un fruit de l'Esprit Saint, mais de ne pas faire l'impasse sur le fait que cette paix profonde que le Seigneur nous invite à partager avec lui, elle se développe à travers une vie qui est marquée par des difficultés. Et ce qui est radicalement original, on pourrait dire, dans le christianisme, c'est, au lieu de dire quand la vie est difficile, fuyez-la, déconnectez-vous pour vous tourner vers Dieu, c'est de dire quand la vie est difficile, Dieu est avec vous. On pourrait imaginer un dialogue où l'humanité dirait où est Dieu quand je suis dans l'épreuve, et Dieu qui répond dans l'épreuve. Je suis avec toi dans l'épreuve. Et donc, s'il y a bien une conception de Dieu qui est étrangère à la foi biblique, c'est Zeus trônant sur son Olympe. Alors là, lui, pour le coup, tout à fait serein, planant au-dessus des nuages, complètement déconnecté de ce que vivent les hommes. On en aurait bien des exemples dans la Bible. Je cite juste ce verset du chapitre 4 du Deutéronome 4, 7. « En effet, quelle grande nation a des dieux qui s'approchent d'elle, comme le Seigneur notre Dieu le fait chaque fois que nous l'appelons. » Dieu se fait proche, et bien sûr, jusqu'à nous donner son Fils Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, l'originalité, si on peut dire, du propos chrétien dans ce domaine, c'est de dire que
que le don de Dieu n'est pas de supprimer ce qui nous atteint, voire ce qui nous blesse, n'est pas de supprimer notre vulnérabilité, notre fragilité, c'est de venir la partager avec nous. Et ça, on pourrait dire, nous le savons, théoriquement, mais nous avons inlassablement à nous remettre devant ce mystère-là. Nous aimerions tellement mieux que la présence de Dieu signifie purement et simplement la fin de l'épreuve, la fin de tout ce qui nous pèse. Un peu à la manière d'un enfant qui aurait le sentiment que quand papa est avec moi, il n'y a plus de problème. Hein. Ou s'il y a des problèmes, de toute façon, c'est papa qui s'en occupera. C'est là que Dieu se distingue, comme souvent, du papa que nous avons eu ou que nous rêvons d'avoir eu. La présence de Dieu avec nous, Emmanuel, Dieu avec nous, la présence de Dieu avec nous ne supprime pas l'épreuve, ne supprime pas notre fragilité et ne supprime pas notre responsabilité. Alors regardons ces deux dimensions-là. Le fait que la présence de Dieu auprès de ses enfants ne supprime pas les difficultés, toute la Bible en parle. On voit en particulier à travers les psaumes de nombreux cris d'angoisse, d'appel au secours de ceux et celles qui sont confrontés aux difficultés de la vie. Il y a un psaume qui pour nous est particulièrement intéressant, je trouve, par rapport à notre sujet. C'est le fameux psaume 23 dans les Bibles, 22 dans les missels ou les psautiers, que nous connaissons bien. Le Seigneur est mon berger. Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des frais pâturages, il me fait reposer. Près des eaux du repos, il me mène, il me ranime. Programme qui a l'air sympathique. Le Seigneur est un berger, donc nous sommes des moutons, peut-être aussi bêtes que des moutons. Et c'est lui, de toute façon, qui s'occupe de tout. Il sait ce qui est bien, il sait là où il faut aller. Et en cas de danger, c'est sûrement lui qui va s'en occuper, brouton tranquille. Or, c'est pas du tout, en fait, ce que nous raconte ce psaume, puisque assez vite, il exprime si je marche dans un ravin d'ombre et de mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta canne, voilà ce qui me rassure. Si je traverse le ravin de la mort, et je vais pouvoir faire cette traversée du ravin de la mort, parce que je suis appuyé sur Dieu, réconforté par la présence de Dieu qui me rassure. Mais c'est moi qui dois traverser. Il n'est pas dit ici que des anges vont venir me porter sur leurs mains pour m'éviter les désagréments du chemin. Il n'est pas dit que le ravin va être comblé parce que Dieu s'occupe de tout pour que je ne sois pas fatigué. Il est bien dit que je vais traverser les ravins de la mort appuyé sur Dieu. Traverser la mort, traverser l'épreuve, traverser tous les moments d'ébranlement, si on peut dire, et ils sont nombreux, que connaît notre existence, et ne pas faire comme si cela n'existait pas. Un autre texte est assez frappant de ce point de vue-là, c'est chez le prophète Isaïe, le premier verset du chapitre 43. Ainsi parle le Seigneur, « Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu passes à travers les eaux, je serai avec toi. À travers les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te calcinera plus en plein milieu, car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Voyez, ici encore, Dieu ne sort pas son peuple purement et simplement des flots qui peuvent l'engloutir ou du feu qui peut le calciner. Il s'agit de lui faire comprendre que l'épreuve peut être traversée
en compagnie de Dieu. Et de ce fait, première annonce, si on peut dire, du fait que l'épreuve dans nos vies, si nous la vivons avec Dieu, elle n'a pas le dernier mot. Et au cas où nous ne serions pas convaincus, Dieu a envoyé son Fils prendre la tête du troupeau, traverser le ravin de la mort en tête du troupeau, passer à travers les eaux, à travers le feu, comme nous, devant nous. Et depuis le désert jusqu'au Golgotha, il partage notre condition humaine dans sa souffrance, dans ses limites, dans ses épreuves, voire même dans l'angoisse à Gethsémani. Et il vit tout cela dans la confiance totale à son Père. Il est porté par cette foi qu'il n'est pas possible que Dieu abandonne son serviteur qui se confie à lui. Et donc, si nous mettons dans nos églises, dans nos maisons, dans nos chambres, des crucifix, c'est pas par fascination pour une mort violente et pour la mort injuste du seul homme qui fut jamais innocent, c'est pour nous rappeler cela. Dieu s'est fait Emmanuel, Dieu s'est fait proche, Dieu s'est fait l'un de nous, de manière à ce que plus jamais aucune épreuve humaine ne puisse nous apparaître comme une impasse ou comme un désert où Dieu serait absent. Donc la foi au Christ ressuscité n'est pas le rêve que la mort aurait disparu, mais la confiance que Dieu est plus fort que la mort. Et il nous faut toujours revenir à cela, c'est-à-dire que Pâques, c'est une victoire. Le Christ est victorieux de la mort, il ne la fait pas disparaître, il la traverse avec nous. Ici encore, ce n'est pas tout à fait nos rêves, mais c'est le chemin du salut que Dieu nous propose. Le chrétien recherche donc non pas la sérénité, mais la paix profonde de celui qui sait que se trouve à ses côtés le Seigneur, qui est vainqueur de toute forme de mort. Et donc, notre joie comme chrétien n'est ni l'absence d'émotion, ni une espèce d'émotion feinte où on ferait semblant de croire qu'il n'y a rien de fragile dans nos vies, mais la paix profonde de celui qui sait qu'il a un point d'appui. Et c'est pour ça qu'on peut oser dire que le martyr, même s'il est impressionné par ce qui va lui arriver, même s'il souffre de ce qu'on lui inflige, peut dans le même moment connaître au fond de lui une paix profonde parce qu'il sait que jamais le Seigneur ne l'abandonnera. Et donc quand nous parlons de paix, quand nous parlons de joie dans la vie chrétienne, cela ne signifie pas la disparition de moments où nous sommes émus, de moments où nous sommes pris un peu dans les flots de la tempête en surface. L'important, c'est que au fond de nous-mêmes reste cet ancrage solide, indéfectible dans le Seigneur qui est vainqueur de la mort. Alors oui, à ce moment-là, on peut connaître une forme de paix intérieure, une forme de sérénité peut-être, au cœur même de l'épreuve. Nous sommes aimés, nous sommes accompagnés par celui qui est vainqueur de la mort. Et donc, cela revient à dire que nous sommes sauvés. Nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Deuxième représentation fréquente aujourd'hui, assez proche de celle de la sérénité, c'est l'idée que le bonheur, c'est un épanouissement, c'est-à-dire une recherche d'harmonie, une recherche de plénitude, dans lequel on serait plus asservi
aux limites qui sont celles de notre vie corporelle, plus de maladies, plus de douleurs, plus de vieillesse, plus de mort, un épanouissement de soi qui peut passer par un certain surinvestissement d'un bien-être d'ordre physique. Et bien souvent, il y a ce lien-là qui est intéressant entre l'épanouissement, le bonheur, la sérénité, et puis quelque chose de physique. J'ai vu il n'y a pas longtemps, ça laisse quand même rêveur, une publicité pour un shampoing qui lisse les cheveux. Alors, c'est pas trop mon problème, mais j'en parle pour ceux et surtout celles qui cherchent à avoir des cheveux lisses. Eh bien, la publicité disait « Ressentez l'absolue sérénité ». Voilà, c'est tellement simple. Il suffit d'avoir ce shampoing qui vous lisse les cheveux et vous ressentez l'absolue sérénité. Alors, vous savez, ça passe par le shampoing, ça passe par votre chaudière à gaz, ça passe par votre assurance pour la maison, toutes sortes de propositions commerciales qui sont là pour vous dire mais choisissez le bien-être, soyez zen, soyez bien, quoi, sentez-vous bien. Hein. Alors, il me semble qu'ici, il ne faut pas croire qu'on est si loin que cela de ces propositions qui peuvent, quand elles sont résumées comme ça, sembler caricaturales, mais qu'il suffit d'ouvrir un magazine pour voir cela. Il me semble que l'un des signes que nous sommes marqués par cet idéal de bien-être corporel, c'est on pourrait presque dire l'envahissement, en tout cas la place très importante accordée aujourd'hui dans le champ du spirituel, voire même dans le champ de la prédication, à la question de la guérison. Le signe qui semble évident de la bonté de Dieu, c'est le fait qu'il vient nous libérer, il vient nous guérir de toute forme de souffrance ou de maladie. Et alors, on n'a pas le temps ici de creuser ce sujet fort intéressant du rapport entre guérison et salut. Bien évidemment, il est présent dans l'Évangile. Bien évidemment, dans l'Évangile, nous y voyons la guérison présentée comme un signe du salut, mais un signe parmi d'autres. Et réciproquement, nous savons bien que quelquefois, nous pouvons vivre une guérison, pas forcément liée à la prière, comme une expérience de salut. Et on va dire, ce chirurgien m'a sauvé. Donc il y a bien un lien entre les deux. Mais entendons bien que cette espèce d'identification aujourd'hui entre, on pourrait dire, l'intervention de Dieu dans une vie et le signe évident, c'en est la guérison. Oui, la Bible nous dit, c'est un signe, le salut ne se limite pas à aller bien. Et on voit bien, par exemple, dans l'Évangile, tout ce qui nous est dit de la manière dont Jésus réintègre les personnes qu'il a guéries dans la société, comment il les invite à se remettre en route, à se remettre debout, à redevenir un frère, une sœur parmi les autres. Mais n'oublions pas que c'est un signe parmi d'autres et que, par exemple, aujourd'hui en France, contrairement à bien d'autres pays, à bien d'autres communautés chrétiennes, un autre grand signe du salut qu'est la libération, et la libération collective, comme dans le livre de l'Exode, ne nous parle pas beaucoup. Hein. Donc, ça montre bien que pour nous, il y a quelque chose à voir entre le salut, entre le fait que Dieu nous appelle à être heureux et le fait que nous allions bien. Hein. Or, il nous faut, une fois encore, nous dire, oui, certes, la guérison peut être un signe du salut, la libération, sous toutes ses formes, peut être vécue ou vue comme un signe de salut, mais ce qui est essentiel, c'est pas ce dont le Seigneur nous sauve, c'est en vue de quoi il nous sauve. Si la présence la rencontre du Christ fait simplement que j'étais malade et que je suis plus malade et que tant mieux, je vais bien, et alors, vers quoi cela conduit ?
si Dieu nous sauve, si parfois Dieu guérit, si parfois Dieu soutient un effort de libération, c'est fondamentalement pour nous rendre capables de vivre avec lui, de vivre en communion avec lui. Vous avez plusieurs exemples, mais par exemple, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et nous viendrons vers lui, et nous nous ferons une demeure chez lui. » Nous nous ferons une demeure chez lui. Il n'est pas dit qu'il est absolument nécessaire d'être parfaitement clean, d'être sans aucun défaut physique, psychologique, spirituel, pour que le Seigneur fasse sa demeure chez nous. Il vient chez nous tel que la maison se présente. Et donc, il ne faut pas oublier que, oui, bien sûr, le Seigneur veut pour nous une forme de bonheur, mais ce n'est pas dans l'épanouissement de toutes nos facultés, dans la disparition de toutes nos petites misères physiques ou de nos blessures psychologiques, c'est fondamentalement dans le fait de vivre en sa présence. Alors, troisième point, je viens de l'évoquer, c'est celui de la liberté. C'est-à-dire que aujourd'hui, le bonheur peut apparaître comme une forme de liberté, ou on pourrait dire les choses autrement, c'est-à-dire la liberté apparaît comme une condition absolument nécessaire au bonheur. Mais attention, quelle forme de liberté? Bien souvent, il s'agit d'une forme d'abolition des limites, de ne plus connaître aucune forme de limite, aucune forme de fragilité, de défaillance, pouvoir faire tout ce dont on a envie. La liberté un petit peu dans une conception un peu adolescente. Et donc, comme en plus nous avons à notre disposition toutes sortes de moyens techniques ou chimiques pour nous affranchir d'un certain nombre d'aléas de la nature, alors tout semble possible, et cet affranchissement à l'égard des limites apparaît comme la condition pour être heureux. Il ne faut vraiment être entravé par rien. Et oui, on pourrait dire l'homme moderne est un conquérant qui, quand il rencontre une limite, ne cherche qu'une chose, c'est à la dépasser, à la franchir pour ne pas en être entravé. Et avec toutes les conséquences écologiques que nous connaissons. Alors, c'est un sujet, là encore, on pourrait y passer longtemps, parce que c'est un sujet complexe. Nous sommes bien heureux que dans beaucoup de domaines, l'évolution humaine était capable de dépasser des limites et de faire que nous ne soyons plus des esclaves de la tuberculose ou de toutes les grandes épidémies qui ont fait tant de dégâts dans les siècles passés. Mais la question serait que nous soyons de ce fait habités par une illusion que quel que soit le problème, il y a sûrement soit un appareil, soit un médicament qui va nous permettre de le dépasser. Et nous savons bien combien les moments où nous éprouvons notre fragilité, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, émotionnelle, nous pouvons très facilement avoir le réflexe de dire qu'est-ce que je vais prendre pour que ça s'arrête, ou il faut que j'aille voir le médecin pour que ça s'arrête. Ça n'est pas supportable d'être de ce fait confronté à sa limite. Et c'est peut-être pour cela que le vieillissement apparaît aujourd'hui dans nos pays comme la catastrophe absolue, alors que, je fréquente pas mal l'Afrique. En Afrique, une personne âgée, elle est entourée de beaucoup d'attention et de vénération, et le fait qu'elle diminue peu à peu dans ses capacités n'est absolument pas envisagé comme une catastrophe.
Donc nous sommes, on pourrait dire, nous sommes tout le temps en train de nous cogner au mur, nous sommes tout le temps en train de nous cogner aux limites de notre condition et à nous dire mais ça serait tellement mieux s'il n'y en avait pas, quoi. Ça serait tellement mieux si les limites étaient franchissables, si ce qui m'affecte pouvait disparaître. Et je crois que l'enseignement biblique sur cette question de la liberté, il est intéressant parce qu'une fois encore, il n'est pas une manière de dire laissez tomber vos rêves de liberté, c'est pas bon. Il est une manière de nous décaler, de nous faire comprendre que le désir de liberté est bon, mais que le fantasme de liberté absolue est une erreur. Si on regarde les deux grandes manifestations de libération par Dieu, libération de son peuple esclave en Égypte à travers l'Exode, et puis la libération des exilés de Babylone pouvant rentrer à Jérusalem, le peuple est libéré, il ne se libère pas lui-même, et ça c'est capital. Nous avons à recevoir de Dieu cette liberté. C'est pas exclusivement un programme d'effort personnel. Et ce n'est pas pour entrer dans un état où tout serait possible, où il n'y aurait plus la moindre contrainte. Si Israël sort d'Égypte, c'est pour vivre avec son Seigneur sur une terre où il va devoir suivre la loi. Et cette loi n'est pas présentée comme un obstacle à son bonheur. Rassurez-vous, il n'y a plus que 2 points qui seront rapides. Je voulais évoquer, je l'ai déjà évoqué en passant, mais souligner un petit peu le côté facilement volontariste de la quête de bonheur aujourd'hui. Il semble bien que pour être heureux, il faut quand même y mettre le paquet, il faut faire des efforts, il faut. Un peu comme dans une salle de sport, quoi, hein. Si on veut avoir la forme, eh bien, il va falloir y mettre le paquet, c'est-à-dire que le bonheur serait l'aboutissement d'un effort personnel. Alors, nous l'avons déjà évoqué, c'est pas étranger à notre foi, puisque, une fois encore, l'accompagnement, on pourrait dire, que le Seigneur nous propose ne nous dispense pas de nos responsabilités. Si je traverse les ravins de la mort, il est avec moi. Donc, nous avons bien sûr une part d'investissement personnel à mettre, mais il ne faut pas oublier que 2 choses. La première, c'est que notre volonté, notre capacité d'effort, eh bien, elle est limitée, comme tout ce qui caractérise notre être de créature. Et donc, nous sommes habités par un désir infini de bonheur, mais nous ne sommes pas habités par une volonté infinie, nous ne sommes pas habités par une capacité d'effort infinie. Et donc, il nous faut inlassablement, ça a l'air très plat de dire ça, mais je crois que c'est une grande sagesse de dire faire ce qu'on peut et le faire bien, mais faire ce qu'on peut et arrêter de rêver qu'on puisse faire ce qui est hors de notre portée. Et puis, deuxième dimension essentielle, revenir inlassablement à cette idée que s'il y a certes responsabilité de notre part, il y a fondamentalement un don de Dieu. Et que ce qui nous est demandé, c'est d'accueillir le don de Dieu et de nous donner à lui en retour.
Le dernier point proche de celui-là, ça serait l'idée que le bonheur, ça serait la vie sans fragilité, la vie sans défaut. Vous savez, cette formule de certains process industriels où on cherche le zéro défaut. Alors, quand on fabrique un moteur, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, c'est bien de viser le zéro défaut. En revanche, quand on est un être humain, eh ben, il faut d'emblée savoir que vouloir évacuer de sa vie tout ce qui pourrait être vécu par soi-même ou par les autres comme de l'ordre de la fragilité, de la faiblesse, de l'erreur, de l'hésitation, est voué à être une impasse complète. Le philosophe Paul Ricoeur a eu cette magnifique formulation. Il dit « L'homme, c'est la joie du oui dans la tristesse du fini ». La joie du oui, donc la joie d'un véritable engagement personnel, d'une responsabilité, d'un sujet qui dit oui, mais dans la tristesse du fini, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je dis oui que j'ai accès à une espèce d'infinité de possibles et d'infinité de capacités. C'est comme une créature limitée que je dois dire oui, que j'ai à chercher le chemin dans lequel le Seigneur m'appelle à vivre et à vivre en paix, à vivre heureux, au lieu de rêver de pouvoir sortir de tout ce qui me semble limiter mes possibilités. Alors ceci, c'est pas étonnant que nous le vivions avec difficulté, parce qu'une fois encore, notre désir du bien, il est fondamentalement désir de Dieu, et donc il est infini, on pourrait dire insatiable, quoi. Nous ne sommes jamais rassasiés des expériences heureuses que nous pouvons faire. Mais nous n'avons pas à en souffrir, c'est parce que nous sommes des créatures, et donc nous pouvons nous réjouir de ce qui nous est donné de beau et de bon à vivre, tout en nous réjouissant de cela, sans rêver à des réalisations infinies et de ce fait impossibles. On pourrait sans doute explorer encore d'autres aspects de ce qui est reconnu comme signe ou comme équivalent du bonheur aujourd'hui. Je voulais juste vous lancer dans la réflexion, c'est-à-dire vous dire, vous voyez, il y a un certain nombre de termes que nous entendons tout le temps, que peut-être nous employons nous-mêmes, un peu comme des équivalents du bonheur, la sérénité, l'épanouissement, la liberté, l'absence de douleur, tout ça. Il me semble intéressant de pouvoir, une fois encore, sans agressivité et sans avoir l'illusion que nous vivons ailleurs que dans la culture qui est la nôtre, mais de pouvoir peut-être prendre conscience du fait que nous sommes marqués par ces notions qui circulent partout, et puis prendre conscience du fait que la foi chrétienne n'est pas complètement déconnectée de tout cela, que bien souvent elle est capable d'assumer une grande part des désirs qui s'expriment dans ces expressions, et qu'en même temps, vous l'avez vu, pratiquement à chaque étape, la foi chrétienne et la révélation biblique nous obligent à faire un pas de côté, nous obligent à nous décaler un peu pour nous dire « Ah, il y a bien une révélation, c'est-à-dire que ce dont Dieu nous parle, nous ne l'avions pas inventé nous-mêmes, et que la réponse de Dieu, elle vient nous rejoindre dans nos désirs, mais d'une manière surprenante, d'une manière déroutante. Et on peut entendre ce terme de déroutant au sens fort, il nous fait changer de route. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que peut-être bien que la route sur laquelle nous étions était une impasse. Et donc il nous faut accueillir cette parole qui
déroute, qui nous dérange un petit peu, pour pouvoir accueillir fondamentalement le don de Dieu, puisque le bonheur, dans la foi chrétienne, c'est fondamentalement la vie avec Dieu, et que cette vie avec Dieu, elle n'est pas l'objet d'une conquête de notre part, mais que nous avons à l'accueillir, et à l'accueillir avec gratitude dans les limites de notre condition de créature.